que tous les chrétiens ont besoin des gens qui sont dans le ministère pour leur apprendre comment faire le ministère. C'est parce que vous tous, vous devez faire l'œuvre du ministère que Dieu vous donne des bergers qui ont un ministère. Les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Ça veut dire quoi? Si vous tous, vous avez un ministère, est-ce que ça veut dire que vous tous, vous devez ouvrir des églises? Est-ce que ça veut dire que vous tous, vous devez être pasteur? Non. C'est quoi un ministère? On va définir. Et on va voir que tout le monde a un ministère dans l'église. Tout le monde. Et justement, le but des enseignements, c'est de vous préparer à l'œuvre du ministère que vous êtes censé faire, mais à travers votre métier. Voici. C'est quoi un ministère? Le mot qui a été traduit par ministère dans Éphésiens 4, verset 11, c'est diaconia. Ça veut dire service. Ceux qui ont suivi la série sur les veuves et les orphelins, vous vous rappelez de ce mot? Service. Ça veut dire service. On dit que c'est un service qui répond aux besoins des autres, c'est tout. C'est tout, hein. Quelque chose que tu fais pour répondre aux besoins des autres, c'est tout. Voyez, je prends par exemple le cas de nos frères du département accueil, département Shalom. Il y a un besoin d'accueillir les gens et de les diriger, de les rediriger dans les places où ils doivent s'asseoir. Le fait qu'ils sont en train de répondre à ce besoin, c'est un ministère. Ils sont déjà dans le ministère comme ça. Maintenant, nous, notre problème en Afrique francophone, c'est qu'on a confondu, on a lié ministère à pasteur. Ça veut dire quand on entend ministère, il faut absolument que ce soit quelque chose qui ressemble à un micro, un pupitre. Non. Le ministère, c'est un service qu'on fait régulièrement pour répondre aux besoins des autres. Et étrangement, si vous regardez la définition du mot métier, vous allez voir que c'est pareil. Tous les métiers ont pour but de répondre à un besoin ou à des besoins dans un domaine de la société. Tous les métiers. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez transformer vos métiers ordinaires en des ministères, mais sans devenir pasteur. Un ministère est un service qu'on rend régulièrement pour répondre aux besoins des gens, mais on le fait pour atteindre 3 objectifs que je vais lister maintenant. La particularité d'un ministère, c'est un service qu'on fait pour répondre aux besoins des gens, mais il y a 3 objectifs qui doivent être derrière. Le premier objectif, c'est répondre aux besoins des gens, bien sûr, mais le deuxième, réjouir le cœur de Dieu. Troisième, faire connaître les capacités de Jésus dans un domaine. Je reprends. Un ministère est une activité qu'on fait régulièrement pour atteindre 3 objectifs. 1. Répondre aux besoins des gens. Répondre aux besoins des gens dans un domaine. 2. Réjouir le cœur de Dieu. Réjouir le cœur de Dieu. En d'autres termes, si je veux parler comme un Ivoirien, je vais dire enjailler Dieu. On fait le ministère pour enjailler Dieu, pour que Dieu soit content. Pour mettre de la joie dans son cœur. On fait tellement de choses déjà qu'il attriste, qu'au moins quand on le sait un peu, on lui donne un peu de joie quand même. Et troisième chose, c'est faire connaître les capacités de Jésus dans un domaine. Je vais expliquer cette partie. Faire connaître les capacités de Jésus. Mes frères et sœurs, tous les métiers légaux, je précise légaux parce que prostitution c'est métier aussi. Tous les métiers légaux qui sont dans la société sont des manifestations des aptitudes de Jésus. Tous les métiers. Je dis tous les métiers dans tous les secteurs d'activité, dans tous les corps de métier. Ce sont des manifestations des aptitudes de Dieu et de Jésus, mais que Dieu a disséminées comme ça dans différents secteurs. Tous les métiers. Tous les métiers. Je crois qu'une fois je l'ai déjà fait, bon, on va le faire un peu aujourd'hui comme on a un peu de temps. Vous me donnez n'importe quel métier au hasard, je vous montre le lien entre ça et Dieu. Je vous montre en quoi est-ce que Dieu a fait ça avant vous. N'importe quel métier. Même le métier le plus énervant de la Côte d'Ivoire, qui est le métier de couturier. Parce que la majorité des couturiers ils demandent beaucoup et puis fatiguent les gens. Si vous prenez n'importe quel métier, vous allez voir qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, Dieu en train d'exercer ça d'une manière ou d'une autre. Et après, la société s'est inspirée de Dieu à professionnaliser cela, à formaliser cela, et puis ça devient un gagne-pain. Donc, peu importe le métier que tu fais, il y a un lien entre ça et une capacité de Dieu. Maintenant, la différence entre nous et les païens, c'est que nous savons que toutes choses viennent de Dieu. Eux, ils ne savent pas. Eux, ils pensent que c'est parce qu'ils sont intelligents qu'ils ont eu la capacité de faire certaines choses. Mais nous, nous faisons la même chose, mais en donnant la gloire à celui qui est à l'origine de cette aptitude et de cette capacité. Maintenant, jouons à un jeu. Donnez-moi n'importe quel métier au hasard. Et on va voir si on peut retrouver un lien entre ce métier et une capacité de Dieu. On va voir en quoi est-ce que Dieu a fait cela. Je dis frigoriste.
J'arrive. Oui. Activez le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Padre. Bonjour. Le métier d'architecte. Architecte. Là, c'est facile. La Bible même dit que Dieu est le sage architecte de l'univers. Ça, c'est facile. Donnez-moi autre chose. Chirurgien dentiste. Bonjour, Padre. Hein? Moi, je suis esthéticien. Ça, J'embellis. ça consiste à faire quoi? À s'occuper de la beauté de la femme. Donc, tout en Garçon, maquillant par le exemple. visage. Pardon? Oui, on peut embellir aussi l'homme. D'accord. Mais ça consiste plus au maquillage. On pousse plus les femmes. Ok, toi dans ton domaine en tout cas. Ok. Oui. Alors, quand tu regardes les animaux, quand tu prends la peau des panthères, quand tu regardes certains oiseaux, tu vois clairement que Dieu est dans l'esthétique. Quand tu regardes la beauté du coucher du soleil, quand tu regardes la création, Dieu est dans l'esthétique. Tu comprends, non? Et nous-mêmes, quand on se regarde, on sait que Dieu est un esthéticien. Prenez n'importe quel métier, vous allez voir que l'activité qui est faite là, c'est quelque chose que Dieu fait d'une façon ou d'une autre. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont marché avec le Saint-Esprit fidèlement, pendant un certain nombre d'années, leur beauté augmente. Prends ta photo il y a 3 ans, regarde-toi aujourd'hui. Tu vas voir que Dieu est esthéticien. Sérieux? C'est impossible de marcher avec Jésus pendant des années puis rester vilain. Moi, je crois pas ça. Dieu embellit toujours, améliore toujours la beauté de ceux qui s'accrochent à lui, qui marchent avec lui. C'est parce que Dieu est esthéticien que quand Dieu a récupéré Joseph et que ses frères l'ont vu, ses frères ne l'ont pas reconnu. Joseph était maquillé. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Le petit gars bizarre qu'ils ont jeté dans le puits, ce n'était pas le même gars qui était assis sur le trône. Parce que Dieu est esthéticien. Allons dans autre chose. Bonjour, Padre. Oui. Le métier de qualiticienne. Qualiticienne. Explique pour tout le monde. Il s'agit du management de tout ce qui est qualité, sécurité, environnement et développement durable. D'accord. En français simple et en français facile. Ça veut dire que votre métier consiste à vérifier que les entreprises qui travaillent et les services dans une entreprise exécutent les tâches qu'on leur donne selon un certain niveau de qualité, en suivant certaines normes. C'est ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 1. Quand la Bible dit que Dieu, il finit de créer la lune et le soleil, et Dieu vit que cela était bon. Il y a un contrôle qualité. Il y a un contrôle qualité. Tu vois, non? Que Dieu faisait. Chaque fois que Dieu finissait de créer quelque chose, il faisait le contrôle qualité et il vit que cela était bon. C'est son métier. Donnez-moi n'importe quel métier. Chargé de relations publiques et de marketing. Ça consiste à promouvoir l'image d'une entreprise, trouver les stratégies pour augmenter les ventes. C'est le rôle des évangélistes. Dans l'organisation du royaume des cieux, il y a des hommes sur la terre qui sont chargés de promouvoir l'image du royaume de Dieu et l'image des intérêts de Dieu auprès du public. C'est le rôle des apôtres, des pasteurs et des évangélistes. Vous êtes les clients que j'ai gagnés pour Jésus. Évangéliser, c'est faire des actions commerciales prophétiques. Le produit, c'est Christ. Mais sauf que lui, il est gratuit. Allons-y. Padre, on a les astronautes et puis les pilotes. Quand tu es astronaute. Non, donnez-moi. Bonjour. Donnez-moi des métiers que vous faites. Sinon, même ça aussi, il peut rentrer dedans. Mais donnez-moi des choses qui vous concernent. Ok, Padre, le métier de trader. Ça consiste à? Ça consiste à investir dans des actifs qui sont sous-évalués aujourd'hui, qui vont prendre une meilleure valeur plus tard. Ce que j'en ai dit, je n'ai pas en train de parler en français pour les gens qui ne comprennent pas. C'est quoi même un actif? Ok. Un actif, c'est quelque chose qui est censé prendre la valeur. Un terrain, par exemple, c'est un actif. Voilà. Mais une voiture, c'est pas un actif. Ça ne va pas prendre la valeur. Donc, un actif, c'est quelque chose dans lequel tu investis, qui a une dépense certes aujourd'hui, mais qui va augmenter en valeur plus tard, que tu pourras faire un bénéfice là-dessus. Très bien.
Voici comment est-ce que Jésus a montré sa capacité en bouche. Il vient sur la terre, il doit commencer son ministère. Et son ministère, c'est quoi? C'est prêcher. La logique, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un veut commencer une activité et qu'il a besoin d'une équipe, il va recruter des gens qui ont des capacités dans son domaine. Ça veut dire que quelqu'un veut faire un club de football, il ne va pas aller prendre des menuisiers. Il va aller prendre des footballeurs, n'est-ce pas? Si toi aujourd'hui tu veux ouvrir une entreprise informatique, tu vas recruter des informaticiens. Ça c'est nous. Jésus vient sur la terre, il doit faire un ministère de prédication. Et il y avait des prédicateurs, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, les docteurs de la loi. Jésus doit choisir 12 personnes qui vont l'aider dans son ministère de prédication. Mais il ne va pas prendre 12 prédicateurs. Il va prendre un pêcheur de poissons qui est Pierre. Il va prendre un collecteur d'impôts. Il va prendre des gens qui sont des actifs qui ont l'air de ne pas avoir de valeur. Tu vois, non? Jésus prend 12 hommes qui n'ont rien à voir avec la prédication et le ministère, qui ne ressemblent à rien, et il investit en eux. Il investit en eux. Il investit en eux. 3 ans après, le pêcheur de poissons, l'analphabète Pierre, que Jésus a pris, il est en train d'investir en nous. Les gens ne vont pas nous reconnaître dans quelques années. C'est la bourse. C'est la bourse. Bonjour, Donnez-moi un autre métier. Bonjour, Padre. Oui. Moi, je suis vidéaste, cadreur, monteur. Ça consiste à faire quoi? Ça, c'est facile même. Mais Ça non, consiste- explique pour ceux qui ne savent pas. Je vais parler. Vas-y. Alors, ça consiste à prendre des vidéos pour des particuliers ou des entreprises pour faire de la communication audiovisuelle sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, pour faire simple, le vidéaste est celui qui est chargé de filmer le vidéo puis de faire le montage. C'est ça, non? C'est ça? Ok. Mon frère, regarde. Tu as suivi la scène de tout à l'heure. Quand je suis là et que je dis à quelqu'un, tu as fait un songe. Tu as vu tel fruit. Est-ce que j'étais là quand il faisait le songe? Comment est-ce que j'ai vu quelque chose qui s'est passé? Parce qu'il y a quelqu'un qui a enregistré. Il y a quelqu'un qui a enregistré. Le monde des visions, le prophétique là, le monde des visions, c'est ça qui prouve que Dieu est vidéaste. N'oubliez pas que c'est à partir du mot vision qu'on a créé la télévision. C'est Dieu qui est spécialiste dans le fait de filmer et d'enregistrer toutes les scènes de la vie de tous les hommes. Et quand Dieu révèle cela, il te montre une partie de la vidéo et toi tu prophétises. Tout ce qu'on fait, Dieu nous filme. Autre chose, je prends deux personnes et puis on va avancer, oui? Padre, ingénieur, Oui? ingénieur analyse de données, c'est-à-dire, dans mon domaine, on prend un puits, on collecte les données de production, on voit son évolution dans le temps. Si le puits, par exemple, puits de pétrole? Voilà. S'il est en dépression, on analyse quoi pour aider à des prises de décision. S'il faut faire une intervention pour permettre au puits de continuer à produire. Bon, pour faire simple, hein, pour simplifier, c'est de l'analyse statistique. C'est-à-dire qu'on prend des données qu'on analyse aujourd'hui et sur la base de ces données-là, on prend des décisions. Parce que ce que je dis, on peut étendre ça à beaucoup d'autres métiers. On récolte des données dans un domaine, des informations dans un domaine, et sur la base des informations-là, on prend une décision. C'est exactement ce que Dieu a fait le jour de la tour de Babel. Et même dans d'autres scènes de la Bible. À chaque fois que Dieu voulait détruire une ville, je prends le cas de Babel et le cas de Sodome, Dieu descendait d'abord pour voir. Il dit par exemple, les péchés de cette ville sont montés jusqu'à moi. On lui a donné des informations. Maintenant, il descend, il vérifie les informations. Et sur la base de ce qu'il a vérifié, il prend une décision. Tu comprends? Dans le domaine des statistiques, Dieu a beaucoup dedans. C'est parce que le Seigneur justement prend le temps de regarder les chiffres, d'examiner les chiffres, examiner les données, que Dieu ne prend jamais de mauvaises décisions. Il y a toujours eu un département statistique dans l'équipe de Dieu sur la terre, dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance. S'il n'y avait pas quelqu'un dans le ministère de Jésus qui était chargé de compter et d'analyser, on n'aurait pas su qu'il a nourri 3000 hommes. Si on peut nous donner des chiffres précis, il nous dit qu'il y avait 5 pains, 2 poissons, il y avait 3000 hommes, il y avait quelqu'un parmi eux qui était chef du département statistique.
Le jour de la Pentecôte, comment on a su le nombre de personnes qui étaient dans la chambre haute? C'est parce qu'ils ont compté. Comment on a su le nombre de personnes qui se convertissent? C'est parce que quelqu'un était là pour compter. Même dans Actes chapitre 4 et 5, comment on sait qu'il y a 5000 âmes qui se sont ajoutées? Ça veut dire que là-bas, là, il y avait quelqu'un qui était là et qui comptait chaque chose que le Seigneur faisait. Et sur cette base-là, maintenant, il prenait des décisions. Donc la statistique, c'est une vieille science qui vient de Dieu. C'est bon? Bon. À cause du temps, on va s'arrêter là. Je donne ça comme un exemple dans l'enseignement pour dire que le Saint-Esprit peut comme ça vous aider à comprendre le lien entre ce que vous faites et ses capacités. Et votre but, ça sera de faire ce que vous faites, mais en ajoutant l'onction et l'intelligence de Dieu pour avoir les mêmes résultats que Jésus aurait eu dans le domaine si c'était lui qui faisait le métier. En fait, où Dieu veut nous emmener là, c'est être capable dans nos secteurs d'activité, de notre métier, de produire des résultats que Jésus aurait produits si c'était lui qui était devant l'ordinateur. Regarde comment ton incrédulité t'étonne. Tu ne crois pas que tu peux arriver à un niveau de productivité qui ressemble à celui de Dieu. C'est possible. C'est de ça dont je veux te parler ce matin. J'ai expliqué c'est quoi un ministère. Je le redis une dernière fois. C'est une activité qu'on exerce régulièrement pour atteindre 3 objectifs. On répond aux besoins des gens. On réjouit le cœur de Dieu. Et on cherche à démontrer les capacités de Jésus dans un domaine, dans notre domaine d'activité. C'est ça un ministère. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent, mais qui ne font pas de ministère. Le ministère ne s'identifie pas dans les actions, mais dans les intentions et dans les objectifs. Tu peux prêcher si c'est dans le but de te faire de l'argent. Ce n'est pas le ministère, c'est une boutique. Si tu prêches dans le but qu'on te paye, qu'on te donne un salaire, tu ne fais pas le ministère. Parce que dans les objectifs du ministère, l'argent n'existe pas. On répond à des besoins, on réjouit le cœur de Dieu. On démontre la capacité de Jésus, on s'arrête là. Beaucoup de ministères en griffe et de communautés qui se sont créées, les intentions et les objectifs que les gens visent derrière cela font que dans le monde spirituel, ils ne sont pas comptés par les anges et par Dieu comme étant une église ou un ministère. Ce ne sont pas les actions. Nous les hommes, on regarde les actions pour appeler ministère. Dieu regarde les intentions. Dieu regarde les intentions. Et la Bible le dit dans Hébreux chapitre 4. La parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. Les intentions. Les intentions. De la même façon, ton métier n'est pas un ministère parce que tu le fais juste dans l'intention de gagner de l'argent. Un métier est une activité qu'on fait pour répondre à des besoins. Mais quand aussi on ajoute, et c'est ce qui est normal, le récit de gagner de l'argent, ça ne reste qu'un métier. Ce n'est pas mauvais parce que c'est avec le métier qu'on gagne notre vie. On doit exercer notre métier pour gagner de l'argent. Mais quand c'est ton seul objectif, tu gardes ton métier au niveau des métiers. Pour le transformer en ministère, tu dois supprimer l'argent. Je vais vous expliquer. C'est tes objectifs. Ce qu'il m'apporte à prêcher est simple, mais c'est dur à accepter pour ceux qui ont de grandes ambitions. Vous qui avez de grandes ambitions qui vous concernent, vous qui ne concernent pas les intérêts de Jésus, je sais que vous ne serez pas d'accord avec ce qu'il m'apporte à prêcher. Mais ce que je m'apprête à prêcher, c'est ce que moi, j'ai vécu. J'ai commencé à travailler en milieu professionnel, en entreprise, depuis 2014. Ce que Dieu m'a enseigné, que j'ai appliqué, et qui a favorisé mon ascension, ma progression dans ce milieu, c'est ce que je veux partager avec vous. Si ça vous intéresse, prenez. Si ça ne vous intéresse pas, laissez, ce n'est pas grave. Votre partie est dans les cieux. Jésus viendra vous chercher bientôt. Regardez, un métier a quelque chose de commun avec un ministère dans le fait que tu le fais pour répondre à des besoins. Mais l'objectif derrière répondre à des besoins, c'est pour gagner ta vie, gagner de l'argent. Ce qui est bon, ce qui n'est pas mauvais. Mes frères, Jésus prêchait un jour et puis il dit, un homme ne peut servir 2 maîtres. Il ne peut servir Dieu et maman. Maman qui signifie richesse. Maman qui signifie richesse. Cela veut dire que si tu décides de servir Dieu, accumuler des richesses à travers ce service-là ne doit pas être un de tes objectifs. Sinon, tu es en train de servir 2 maîtres. Je descends encore dans une autre explication un peu plus simple. Dans tous les secteurs d'activité, dans tous les métiers, il y a des gens intelligents, il y a des gens brillants. Il y a des gens qui arrivent à exceller, à faire des choses sans Dieu. Ils n'ont même pas besoin de Dieu.
La plupart des pays développés où les gens ont fait des prouesses scientifiques, intellectuelles, techniques, ne croient pas en Dieu. Ils ne s'intéressent pas aux histoires de Dieu. Ils vivent leur vie comme ils sentent, comme ils veulent. Vous voyez? Maintenant, si Dieu vous fait la grâce de pouvoir côtoyer de telles personnes à travers vos métiers et vos business, quel est l'objectif que Dieu veut atteindre derrière cela? Si Dieu vous donne certaines relations, certaines entrées, certaines opportunités, quel est l'objectif que Dieu veut que vous atteigniez? Est-ce que Dieu veut juste que vous soyez riche? Non. Dieu veut que vous fassiez connaître à ces gens-là l'origine de l'intelligence, de la science et de tout ce qui existe. Dieu veut que vous rendiez ces gens-là conscients que leur savoir-faire et leur capacité viennent de Dieu. La vraie différence entre eux et toi, c'est le fait que tu donnes à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Toi, tu es conscient que si je sais travailler, si je sais faire mon travail, c'est la grâce de Dieu. Si j'arrive à travailler, c'est Dieu. Eux, ils ne sont pas conscients de cela. Donc, votre mission première, c'est de les conscientiser sur le fait qu'ils doivent rendre grâce à Dieu et qu'ils doivent rendre gloire à Dieu pour les capacités qu'ils ont. Maintenant, je prends le cas des élèves. Je vais prendre 2 exemples. Un élève qui étudie juste dans le but d'avoir la moyenne ou juste dans le but de devenir riche, il fait des études. Ce qu'il fait, ce sont des études, il n'y a pas de problème. Mais si cet élève ou cet étudiant est chrétien et qu'il veut transformer ses études en ministère, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit décider de bosser dans le fait d'avoir des résultats qui glorifient Dieu et dans le fait de faire connaître les capacités intellectuelles de Jésus par ses résultats. Ça veut dire, en bossant, en étudiant, si ton objectif, ce n'est pas juste d'avoir un diplôme, mais ton objectif, c'est de montrer à travers tes résultats de quoi est-ce que Christ est capable. Quels sont les genres de moyennes que Jésus aurait eu s'il était élève. Si tu prends cet objectif-là comme un objectif qui te pousse à poursuivre tes études, tu ne fais plus des études, tu fais un ministère. Et quand tu transformes tes études en ministère, tu as droit à des anges pour t'inspirer. Oui. Les anges de Dieu sont là pour inspirer, pour propulser et protéger ceux qui font le ministère. Ceux qui font le ministère. Je vais en parler à la fin. Quand tu décides de faire ce que tu fais dans le but de pouvoir glorifier Dieu, réjouir le cœur de Dieu et de pouvoir démontrer les capacités de Dieu, automatiquement Dieu dit, lui, ce n'est plus un étudiant, c'est un ministre. Donc il a droit à un certain accompagnement spirituel. C'est comme ça que moi j'ai transformé mes études en ministère quand j'étais en première année après mon bac. J'ai dit, je vais bosser et je vais m'assurer à ce que mes moyennes soient le genre de moyenne que Dieu aurait eu s'il était étudiant. Tu sais que Dieu ne peut pas avoir 10 sur 20? Non, tu penses vraiment que si Jésus était élève, Jésus, il va étudier jusqu'à avoir 10? Ressembler à Jésus, ça va loin, ça ne va pas parler en langue. Les capacités intellectuelles de Dieu. Comment est-ce que celui en qui habite l'esprit d'intelligence n'arrive pas à t'aider à avoir au moins la moyenne? Il te fait parler des langues inconnues, mais il n'arrive pas à te faire comprendre des formules inconnues. Mes frères et sœurs, je parle d'abord aux élèves et aux étudiants. Abandonnez l'objectif de je vais avoir la moyenne, je dois passer en classe supérieure. Ça là, ça va faire que vous aurez une vie scolaire ordinaire. Il y a un niveau d'inspiration et de faveur que Dieu ne va pas vous donner dans vos études. Parce que ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec son œuvre. C'est pour vous-même que vous faites. Abandonnez aussi les objectifs de je dois dépasser celle-là, je dois dépasser mon camarade, je dois avoir... Non, tu ne vas pas à l'école pour avoir 15. Tu vas pour glorifier Dieu. Quand tu changes tes intentions et tes objectifs, Dieu change ton manteau. Une vendeuse de tomates qui va au marché, est-ce qu'elle peut transformer ce métier en ministère? Oui. Vous savez, les sorciers, l'arme principale qu'ils utilisent, soit pour transférer la sorcellerie ou pour rendre les gens malades, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Quand les sorciers veulent donner la sorcellerie à quelqu'un, c'est toujours la nourriture. Soit une nourriture physique qu'ils envoûtent ce qu'ils donnent, ou soit une nourriture avec laquelle ils viennent dans un rêve. Dans tous les cas, il y a nourriture. C'est par la nourriture qu'aujourd'hui on a le cancer bizarre dont on ne connaît pas l'origine. C'est à cause de la nourriture qu'on a beaucoup de maladies aujourd'hui. Mais réfléchissez à conscience. Si Satan peut utiliser la nourriture pour rendre malade, est-ce que Dieu ne peut pas utiliser la nourriture pour guérir? Si Satan peut utiliser la nourriture pour posséder, est-ce que Dieu ne peut pas utiliser la nourriture pour délivrer?
Même nous qui sommes là en Christ aujourd'hui, nous avons été sauvés par une nourriture. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang sera sauvé. C'est par la nourriture que Jésus nous a sauvés. Nous mangeons sa chair, nous buvons son sang et nous avons la vie. Si une femme qui vend de la nourriture décide de dire, Seigneur, parmi mes clients, il y en a qui ont le fibrome. Parmi mes clients, il y en a qui ont des démons. Je prie sur cette nourriture, qu'une onction de guérison vienne dessus. Que quand les gens mangent, que les gens qui vont manger ma nourriture soient guéris de leurs ulcères, qu'ils soient guéris de leur cancer, qu'ils soient guéris. Elle est en train de transformer son métier en ministère. Et parce qu'elle a décidé de mettre ces tomates, même si elles vendent des tomates au marché, parce qu'elle a décidé de mettre ces tomates-là au service des intérêts de Dieu, pour glorifier Dieu, automatiquement, il y a des anges qui commencent à marcher avec elle. Vous faites beaucoup de choses dans le milieu professionnel pour vous-même et pour vos parents. C'est pourquoi Dieu ne vous fait pas prospérer. Ce n'est pas pour Jésus. Vous faites trop de choses pour vous et pour vos familles. Ce n'est pas pour Jésus. Ce n'est pas pour Jésus. Voici 2 sagesses majeures à pratiquer pour transformer son métier en ministère. 2 sagesses majeures, sans devenir pasteur. Vous voyez, nous tous, chacun à son niveau, vendeurs de chaussures, vendeurs de tomates, chauffeurs, on côtoie des personnes qui ne vont jamais venir à l'église, mais qui ont besoin de Christ, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de prière. Et nos différentes activités là, ce sont des prétextes que Dieu nous donne pour établir des conversations avec eux, c'est tout. Dieu là, s'il doit t'élever, c'est pour que tu rencontres les gens, pour qu'à travers toi, lui, et ils puissent rencontrer Christ. Donc si toi tu vas là-bas juste pour avoir l'argent pour faire photo, pour montrer à tes parents, tu n'intéresses pas à Dieu. Hein. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu doit te donner certaines opportunités ou certaines avancées. C'est vraiment pour aider les gens, c'est pour sa gloire. Donc si tu ne raisonnes pas comme lui, Dieu ne peut pas t'accompagner à un certain niveau. Peu importe les jeunes, les prières qu'on va faire pour toi. 2 sagesses majeures à pratiquer pour transformer son métier en ministère. 1. Veillez à ce que l'argent ne soit jamais un objectif prioritaire dans un travail. Veillez sur votre cœur. Que l'argent, gagner l'argent ou la rémunération financière ne soit jamais un objectif prioritaire dans le travail qu'on fait, ni dans le choix de nos relations professionnelles. L'argent doit être très secondaire. Très secondaire, pas prioritaire. Notre priorité doit être d'aider les gens à répondre à leurs besoins, à solutionner les problèmes des gens. Notre priorité, c'est aider les gens. Ce n'est pas gagner l'argent des gens. Chaque fois que gagner l'argent devient un objectif prioritaire quand tu travailles, tu es dans un métier, tu sors du ministère. Chaque fois que dans ton cœur, tu en attends une première, c'est gagner de l'argent. C'est plus important même pour toi même que faire le travail pour lequel on te paye. C'est un métier. Regardez, Genèse 2, verset 18 à 20. Un passage que vous connaissez. Genèse 2, verset 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pause. C'est un passage qu'on connaît. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a envoyé ça, mais bon, on est né, on a grandi avec. Chaque fois que les gens citent ce passage, on parle du mariage. Moi, ça me dérange. Chaque fois qu'on cite ce verset, on parle d'épouse. Qui a parlé d'épouse ici? Personne. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Ça veut dire que même un garçon célibataire, là, la chose la plus urgente dont il a besoin, là, ce n'est pas une fiancée d'une cheminante, c'est une aide. Si elle vient dans sa vie, qu'elle ne l'aide en rien, elle est nulle et sans effet. C'est-à-dire que il n'a pas besoin, il ne sait pas, d'une compagnon de photo. Je ne sais pas comment on dit ça. Je dis, on se met ensemble. C'est pas ça. Hein? Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul là, Dieu, dans la pensée de Dieu, il a besoin d'une aide. Donc quelqu'un qui est seul, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas marié, c'est quelqu'un qui n'a pas d'aide. Il y en a ici, vous êtes en couple, mais vous êtes dans quoi? Vous êtes seul. Il y en a qui sont en couple seul. En fait, non, je vais vous expliquer. Il y a... il y a deux types. Il y a deux types. Il y a deux types de gens seuls. Il y a ceux qui sont seuls. Et puis il y a ceux qui sont seuls en couple. Il y a ceux qui sont seuls, et puis ceux qui sont seuls en couple. Dans le ministère, même dans l'église,
Tu peux voir un pasteur, il est là, il y a toujours 50 personnes qui le suivent partout, mais personne ne l'aide. Il est seul. Jésus a fait tout son ministère seul. Il y avait 12 hommes qui le suivaient, mais les 12 là, qui parmi eux pouvaient faire les miracles que Jésus faisait? C'est lui seul qui multiplie les pains et les poissons, c'est lui seul qui chassait tous les démons. La preuve même, on dit un jour, quand il a fini de multiplier le pain et les poissons pour la foule, c'est Jésus seul qui a renvoyé toute la foule. Il leur a dit de prendre la barque pour le dévancer, puis ils sont partis. Et là, comment les gars raisonnent, hein? Vous voyez plus de 8000 personnes qui sont là. On doit les aider à rentrer à la maison. Votre boss dit, non, si tu veux rentrer, il faut rentrer. Et puis tu cours, tu t'en vas. C'est pourquoi ils ont eu la tempête sur l'eau, ils étaient bloqués. C'est pourquoi quand ils sont partis, ils ont failli mourir là-bas. Ils ont laissé Jésus seul renvoyer toute cette foule-là. Ils n'ont pas aidé. Donc écoutez-moi, être entouré, être aidé, c'est deux choses différentes. Être accompagné et puis être aidé, c'est deux choses très différentes. Il y en a qui veulent juste marcher à côté des pasteurs, mais tu me mets dans quoi? Tu ne peux pas aider quelqu'un dans un domaine où tu n'as pas la même capacité que lui. Donc si tu veux vraiment aider, il faut chercher à être semblable. C'est pourquoi il dit va lui donner une aide semblable. Celui qui n'est pas semblable à toi ne peut pas t'aider. La meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de chercher à lui ressembler. La preuve, regardez, il va vous montrer quelque chose de choquant. Quand Dieu dit, j'espère que vous aimez la parole. Hein? Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu n'a pas pensé à épouser. Il dit, je vais lui faire une aide. Maintenant, quand Dieu dit ça, regardez le verset qui suit. C'est ça que vous n'avez jamais remarqué. Hein? Regardez. C'est quand Dieu a fini de dire ça, que regardez ce que Dieu a fait au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Beaucoup d'entre vous pensez que quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, pas, il a créé Ève. Non. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. La Bible dit que Dieu a pris les animaux et puis les a envoyés vers Adam. Et Adam devait voir au milieu d'eux si quelqu'un peut l'aider. Relis le verset. Regarde le verset 20. Regarde le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Quand on dit il ne trouva, ça veut dire il a cherché. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui envoyer une aide. Comment? Il envoie d'abord les animaux. Et puis j'ai dit, Adam, il faut voir parmi eux là. Quelqu'un peut t'aider. On dit, Adam cherchait et il ne trouva pas une aide semblable. C'est le mot là qui est le plus important. Ça veut dire qu'il y en a qui se sont proposés pour l'aider. Mais il n'était pas semblable. Donc il n'a pas accepté. Vous les parents à qui c'est déjà arrivé de rentrer à la maison avec des bagages très lourds et puis votre enfant, un petit enfant, se propose de prendre. Il dit, je vais t'aider, qu'est-ce que tu fais? Il dit non. Parce que quand tu regardes sa taille et puis tu regardes le poids du bagage, je ne peux pas lui donner, ça va le détruire. La charge spirituelle que Adam portait là, il n'y a pas d'animaux qui pouvaient l'aider à porter ça. Une leçon que Dieu voulait donner à Adam, c'est que ce n'est pas parce que le jardin est rempli que tu es aidé. Les animaux ont rempli le jardin, mais qui pouvait l'aider? Un pasteur intelligent ne peut pas être content du fait que l'église soit remplie. Quand tu vas devenir... C'est pas parce que l'église est pleine que Adam doit être content. Qui est semblable à lui? Moi, je souris avec les gens. Moi, quand je ne connais pas les personnes,
Je vais vers les gens pour demander leur nom. Maintenant, toi, on te met à l'accueil là-bas. Tu dis que tu es venu m'aider. Tu serres ton visage sur les gens. J'ai rencontré quelqu'un quelque part qui m'a dit qu'il y a 2 de ses amis qui ont dit qu'elles ne viennent plus jamais à la MSA. Je dis pourquoi. Elle dit elles sont venues, elles voulaient intégrer l'église et elles ont donné leur numéro. Et quelqu'un les a appelés de la part de la MSA, de notre part, nous tous. Hein. Quelqu'un les appelle pour leur dire que voilà, on va leur donner rendez-vous tel jour pour les recevoir. Et tous les gens ne sont pas disponibles. Et la personne a commencé à leur parler mal. Vous cherchez Dieu, vous n'êtes pas disponible. Vous cherchez Dieu, vous voulez qu'on court derrière vous. On dit la personne a commencé à leur parler mal. Peut-être 2 amis étaient ensemble. Je dis attends, c'est quoi l'église ça? Est-ce que la façon dont la soeur a parlé aux autres, c'est semblable à la façon dont moi il parle aux gens? Vous voyez que il ne suffit pas d'être une aide. Il faut aider les gens de la façon dont celui que tu veux aider là, il aide les gens. Il faut imiter la personne. Vous finissez le culte, beaucoup d'entre vous avec qui on a depuis des années, dès que ça finit, vous partez saluer les gens que vous connaissez. Vous saluez seulement les gens que vous connaissez. Et quand vous finissez, vous courez, vous partez à la maison. Est-ce que moi il fait? Donc, vous êtes comme les animaux de le jardin d'Éden qui remplissent le jardin, mais ça ne règle pas le problème d'Adam. Ça ne règle pas le problème d'Adam. Beaucoup de gens, quand ils viennent nouvellement dans les églises, ils mettent la pression. On veut servir, on veut regarder dans les départements, on veut servir. Regarde, on veut aider. Nous-mêmes, on a besoin d'aide. Nous-mêmes, on veut être aidés. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que, entre ton désir d'aider et ta façon d'aider, il faut qu'on te forme pour que tu sois semblable. Il faut que la façon dont tu vas exercer ton aide au milieu de nous, ce soit avec notre comportement. Parce qu'on peut servir Dieu avec le comportement de Satan. On peut servir Dieu avec le comportement du diable. Donc, prends le temps d'écouter les enseignements et d'observer comment nous on fait les choses. Sinon, tu vas aider, mais ça ne sera pas semblable. Et tu vas créer des problèmes. Il ne trouva pas d'être semblable. C'est parce que Dieu a fini le test des animaux. C'est après ça maintenant d'envoyer Ève. Mes frères et sœurs, dans votre façon d'exercer votre métier, est-ce que c'est semblable à la façon dont Dieu exerce son métier? Est-ce que Dieu fait des choses pour gagner l'argent? Est-ce que Dieu, quand il répond aux besoins des gens, son but là, il pense aux offrandes qu'on va lui donner après? Donc, toute activité que tu fais, et ton premier objectif, c'est penser à l'argent, tu n'es pas semblable à Dieu. Donc, quand tu veux transformer ton métier en ministère, la première chose que tu dois transformer, c'est les objectifs pour lesquels tu fais le métier. Cherche à ce que tes objectifs soient semblables aux objectifs de Dieu. Tu es une aide. Tu es venu pour aider. Dieu a créé Ève, c'était pour aider Adam. Maintenant, c'est dans Ève, elle a eu mariage. Vous allez voir que dans la Bible, c'est parce que Ruth est venue aider Boaz qu'elle est rentrée dans le mariage. Elle n'est pas allée travailler pour se marier, mais c'est parce qu'elle a travaillé qu'elle s'est mariée. La femme samaritaine n'aurait pas croisé Jésus si elle n'avait pas à cœur d'aider sa famille en allant puiser de l'eau. Tu vois. C'est le désir d'aider qui a fait rentrer les gens dans leur destinée. Il faut que ton désir d'aider soit plus fort que ton désir de t'enrichir. Il faut que ton désir de solutionner les besoins des gens soit plus fort que ton désir de gagner de l'argent. C'est en ce moment-là que tu es en train de transformer ton métier en ministère. Les objectifs, les intentions du cœur. Veille sur ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Comment tu réagis dans ton cœur quand tu travailles dans une entreprise qui n'arrive pas à payer le salaire à temps parce qu'ils n'ont pas les moyens? Comment tu réagis dans ton cœur quand il y a des retards de virement, de paiement? Comment tu réagis dans ton cœur? Il y a des entreprises qui sont malhonnêtes. Ce n'est pas d'elles que je parle. L'argent est là. Le boss est en train de passer à signer avec ça. Il
payent pas les gens. Ça, on a connu ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des entreprises qui n'arrivent pas à payer parce qu'il y a des difficultés, ça ne marche pas, il y a des problèmes de trésorerie. Toi le chrétien, quand tes collègues se plaignent dans le bureau, qu'est-ce que tu dis? Comment je réagis? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Dis-toi dans ta tête, contrairement à eux qui sont ici, je ne suis pas l'animal du jardin. Je suis Ève. Je suis venu aider l'entreprise. Et ma rémunération viendra du Seigneur. C'est Dieu, hein? Vous les employés chrétiens, vous travaillez comme les animaux. Ou comme Ève. Les animaux travaillent pour manger, hein? Je vous l'ai dit, les animaux là, dans la tête là, quand ils se réveillent le matin, quand le lion se réveille le matin, c'est quelle biche il peut poursuivre. C'est ça qui est dans sa tête. Il vit pour manger. Et une fois qu'il a eu sa proie, il se couche. Il est calme. Donc si toi aussi tu es dans une entreprise, tu es chrétien, et ton seul but c'est d'avoir le salaire, c'est ça ton objectif. Maintenant quand les boss n'arrivent pas, tu leur en veux, tu n'es pas dans le ministère. Tu n'es pas dans le ministère. Et c'est parce que beaucoup d'employés chrétiens qui sont appelés même au ministère de la prédication ont ce cœur-là dans les entreprises que Dieu ne va pas les faire rentrer dans le ministère de la prédication. Parce que prédication, on ne te donne rien même. Tu fais tout pour tout le monde pendant des années et on ne te paye pas. Tu es prêt? Il y a dans certains pays des pasteurs qui font des écoles bibliques et théologiques et qui intègrent des églises dans l'intention qu'on le reconnaisse comme pasteur, qu'on leur donne un salaire chaque fin de mois. Ils ne font pas le ministère. Vouloir servir Dieu dans l'objectif d'avoir un salaire mensuel, ce n'est pas le ministère, c'est un métier. C'est un métier. Oh, malheureusement, pasteur, ce n'est pas un métier à la base. C'est une vocation. On ne le fait pas pour gagner de l'argent. Et même quand l'argent ne vient pas, on doit le faire toujours avec la même joie, avec le même zèle. Forcément, un jour, si tu le fais bien, Dieu, il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Va forcément un moment permettre que tu aies régulièrement quelque chose. Mais ce que l'ouvrier ne doit pas oublier, c'est que son salaire doit venir de celui qui l'a embauché. C'est Jésus qui t'a embauché, ce n'est pas l'église. Et Jésus est le gars, je vous l'ai déjà dit, tu peux travailler pour lui à Abidjan et puis te payer aux États-Unis. Le lieu où tu travailles, ce n'est pas de là forcément que ta rémunération doit venir. Par la grâce de Dieu, la majorité des personnes par qui Dieu parle, que quand tu sais Jésus et que Jésus voit dans ton cœur que tu n'as aucun intérêt, aucun objectif financier caché derrière, il va te donner des bénédictions qui ressemblent à des pièges. Un peu le genre de choses qu'il a fait avec Pierre, où il a tellement rempli sa bague de poissons que la bague a commencé à couler. Pierre avait l'impression que c'était un esprit de mort qui est en train de l'attaquer. Bénédiction qui peut te tuer. C'est-à-dire que tu es là, tu as prié. Tu es là, vous êtes sûr? Je dis oui, tu es sûr. On allait prier. On dit si, on a bien prié. Quand tu transformes ce que tu fais en ministère, quand tu fais le ministère, l'argent ne doit même pas être un de tes objectifs. Mais forcément, ça sera une conséquence. Pas un objectif, une conséquence. Une conséquence. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'abandon et de mendicité quand tu rentres dedans, c'est que tu ne fais pas les choses de façon juste. Tes intentions ne sont pas justes, ton cœur n'est pas juste. Il y a quelque chose au niveau de ton cœur qui n'est pas bon. Dans tes ambitions, tes objectifs derrière. Le pasteur Mohamed Sanogo, il y a quelques semaines, nous faisait remarquer que Jéhovah Jireh, ce n'était pas un nom de Dieu. Hein. Est-ce que vous savez ça? Ah, comment il ne savait pas où? On dit, pasteur Mohamed, là, il y a un pasteur qui est à côté de moi là-bas. Il dit, lui, il est sûr qu'il a le corrigé de la Bible. Il est sûr qu'il a sa Bible et puis il a le corrigé. Comme Caïman à l'époque là. Effectivement, quand je lis Genèse, Dieu a dit à Abraham, va sacrifier Isaac dans un lieu que je vais te montrer. Et c'est quand il est arrivé dans ce lieu-là, où il a obéi à Dieu, on dit Abraham donna à ce lieu
le nom de Jéhovah Jireh. Donc il disait que Jéhovah Jireh, ce n'est pas un nom de Dieu, c'est le nom d'un lieu dans le monde spirituel. Que c'est une dimension d'obéissance et de sacrifice, de renoncement. Quand tu renonces à toi et que tu te sacrifies jusqu'à un certain niveau, Dieu se pouvoir. La provision commence à venir. Pas parce que tu as cherché, parce que tu t'es sacrifié. Donc il disait au pasteur que c'est parce que vous cherchez l'argent pour financer votre ministère que vous n'avez pas d'argent. Au lieu de chercher Dieu. Il m'a expliqué ce que je vis. Avec des versets. Il dit, ah, c'est ça, moi je suis à Jéhovah, j'irai à longtemps en tout cas. C'est que moi c'est arrivé au lieu là à longtemps. Parce que franchement, hein, si c'était pour l'argent, si c'était pour l'argent, mais si on veut gagner de l'argent, avec ce qu'on fait là. On fait un live TikTok, il y a 3000 personnes connectées en live. Si tu as une ambition de transformer les pierres en pain, non, prenez juste les abonnés TikTok. Vous savez que les gens, beaucoup de gens qui se connaissent là, parfois ils ne sont pas convertis, d'autres ne sont pas fermés. Tu peux prophétiser sur 2 personnes, tu dis, ainsi par l'Éternel. Dieu dit, tu prophétises, quand tu finis, tu dis, il faut me faire un virement de 1 million pour. Comment on appelle ça même? Action prophétique. Tu peux faire ça. Il dit, tu vois, ce que tu vis là, c'est grave, c'est grave. Tu dois bâtir un hôtel. Tu dois faire une offrande de rachat. Bâtir un hôtel de 1 million. Si tu donnes 1 million, ça c'est l'ange Gabriel qui va agir. Mais si c'est Jéhovah Rapha, 2 millions. Vous pensez vraiment que s'il fait ça, Léon va faire? Il va faire. Je connais beaucoup de gens qui font ça sur TikTok qui les voient. Souvent quand les gens font live, ils regardent dans le live, ils écoutent les gens. Et puis ils comprennent pourquoi Dieu leur donne 100 personnes connectées. Je comprends pourquoi ils font les lives à 400 personnes, 500 personnes. Maintenant, je comprends. Dieu regarde leur cœur, là, lui, là. Si on lui a donné 3000 personnes connectées. Oh, canage. Regardez le pasteur de Kanguka. Lui, il vit à Jéhovah. Ça veut dire que lui, il habite même sur la montagne là-bas, le gars. Quelqu'un qui vient faire croisade, il y a 300 000 personnes et puis il dit qu'il ne fait pas d'offrande. C'est le pasteur qui était fâché. Les pasteurs sont fâchés. Les païens sont contents. Ils disent, ah, enfin, quelqu'un qui a eu pitié de nous, on a payé notre transport, on est venu. Ça fait toller sur Internet. Il était obligé de faire un audio pour se justifier de pourquoi il n'a pas fait d'offrande. Vous imaginez? Le monsieur était obligé de faire un audio pour expliquer aux gens pourquoi il n'a pas fait offrande. Il y a plus de 300 000 personnes. Pour expliquer ça au pasteur hein, qui était fâché contre lui. Quand quelqu'un est désintéressé, je vous dis la vérité, si vous observez bien, ça se voit. Hein. Ça se voit. C'est pas qu'on ne donne pas de fonds dans son ministère, on en donne beaucoup même. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il était parti au Canada, vous avez vu le nombre de personnes. Imaginez-vous, chacun donnait $1 seulement. Il arrive à faire facilement ce genre de croisade parce qu'il reçoit des offrandes chaque jour. Quand ils font Kanguka, il y en a qui font des offrandes chaque jour. Donc justement, il s'est dit, bon, on en a assez. On en a assez pour faire un programme. Pourquoi encore? Tu vois, ça c'est le cœur de quelqu'un qui est désintéressé. Et imagine toi, tu as le même cœur par rapport à ton métier. Tu vas au travail, tu viens servir, tu viens travailler. L'ouvrier mérite son salaire. Mais l'ouvrier chrétien doit comprendre que son salaire peut ne pas venir de celui pour qui il a fait l'œuvre. C'est Dieu. On travaille pour Jésus. Voici. Deuxième chose à pratiquer. Donc, j'ai dit la première, il faut veiller vraiment à ce que l'argent ne soit pas un objectif prioritaire. Il faut vraiment veiller à ce que être une aide, aider, soit l'objectif prioritaire. Deuxième sagesse. Il faut chercher à comprendre l'importance de l'onction dans la vie du travail et être conscient du ministère des anges. Je vais terminer avec. Cherchez à méditer et à vous instruire sur l'importance de l'onction quand on travaille. Et cherchez à garder la conscience des anges. Pourquoi je le dis? Voici. Il y a 3 choses dont chaque personne a besoin pour
exercer son métier? 3 choses. La première, ce sont les capacités. Deuxième, c'est la santé. Troisième, les opportunités. On acquiert les capacités par les formations en allant à l'école. Les capacités viennent du monde terrestre. Mais la santé et les opportunités viennent du monde spirituel. Je reprends. On a besoin de 3 choses pour pouvoir exercer un métier, gagner sa vie. Pour gagner sa vie, pour être stable sur la terre et ne pas avoir certaines souffrances. Il faut des capacités, la santé et des opportunités. Les capacités, on les acquiert par des formations. On va à l'école, on va à l'université, on apprend des choses, on écoute des gens, on travaille, on fait des stages. Je suis en train d'acquérir des capacités professionnelles, intellectuelles, techniques. Ça vient de la terre. Mais si tu finis tout ça et que tu as une maladie qui t'empêche de t'asseoir pendant 2 heures de temps, tu fais comment? Si tu finis ça et que tu as un problème de santé qui t'empêche qui fait que tu ne supportes pas le climatiseur, ça t'en veux où? Si tu fais tout ça et que tu as un problème de santé qui te rend allergique à la poussière, habillé ici, tu es allergique à la poussière, habillé ici. Comprenez que si Satan ne vous a pas empêché d'acquérir un diplôme, il va vous empêcher d'avoir la santé. S'il veut détruire votre vie, il va détruire votre santé. Les capacités intellectuelles, les diplômes, on les acquiert en travaillant, c'est bien. Même beaucoup de travailleurs ont oublié Dieu pendant qu'ils étaient en train d'aller à l'école. Pendant qu'ils travaillaient, ils ne se souciaient pas de rendre des cultes régulièrement à Dieu. Et parfois, quand des malheurs, quand des problèmes de santé ont commencé à les toucher, c'est là qu'ils ont commencé à chercher des pasteurs. Il ne faudrait pas que ce soit votre partage. Je connais beaucoup, mais fois je côtoie, je connais beaucoup, que ce soit politiciens, hommes d'affaires, des gens qui sont tombés malades du jour au lendemain. Tous ceux pourquoi ils se sont battus toute leur vie, tous ceux qui ils ont économisé toute leur vie, ils ne peuvent plus vraiment en profiter. Il y a des gens dont le rêve était de pouvoir prendre l'avion quand ils veulent, comme ils veulent, pour aller dans les pays qu'ils veulent. Ils ont réalisé leur rêve en ayant l'argent. Et puis un jour, ils ont eu un problème qui font qu'ils ne peuvent pas s'asseoir pendant 2 heures, ils ne peuvent plus prendre de vol. Hernie viscale par-ci, insuffisance rénale par-là, prostate par-ci. J'ai vu. Je vois comment est-ce que un petit sorcier peut juste souffler un peu sur un grand boss. Et il devient comme un enfant. Je vois comment est-ce que quelqu'un peut étudier pendant 17 ans, 15 ans, se sacrifier toute sa vie. Et puis on lui donne une petite maladie parce qu'il a eu une promotion. On lui donne une petite maladie pour ne pas qu'il bénéficie de la promotion. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a un monsieur qui est venu me voir, directeur, qui a été nommé directeur quelque part dans une entreprise que vous connaissez, je ne vais pas dire des noms. Il dit que depuis qu'il a eu sa promotion, quand il rentre au bureau, il s'évanouit. C'est-à-dire que quand il vient, qu'il rentre dans son bureau, il a des vertiges et puis il tombe. Ça lui est arrivé une fois. On l'a emmené à l'hôpital, ils ont fait l'examen, on dit qu'il n'a rien. On a donné 3 jours de repos. 3 jours après, 3 jours de repos, il est revenu prendre le service. Quand il est rentré, la même scène s'est produite. Il rentre dans son bureau, il a des vertiges, bouf, il s'évanouit. Avant que ça lui arrive, il dit les histoires des prophètes, là, il n'est pas dedans. Actuellement, il vous parle là. Il est dedans maintenant. Si tu ne crois pas au prophétique, un jour tu vas croire en sorcellerie. Un jour tu vas vivre des expériences dans le milieu professionnel, dans le milieu du travail, des blocages que tu ne peux pas expliquer avec la logique. Des problèmes que la logique ne peut pas expliquer. C'est là que tu vas savoir qu'il faut une autre explication qui sort du cerveau, du domaine du cerveau, pour te montrer c'est quoi le problème, surtout la solution. C'est à ce niveau-là que je vous dis, à vous qui êtes chrétiens, que dans votre métier, une des façons de transformer votre métier en ministère, c'est de vous intéresser à l'onction. En fait, pour faire un métier, on a juste besoin d'un diplôme. Mais pour faire un ministère, on a besoin d'un manteau. Si tu décides que ce métier-là doit servir aux intérêts du royaume des cieux, tu dois recevoir une puissance. C'est cette puissance-là qui va te garder, t'inspirer et te propulser. Beaucoup de chrétiens travaillent sans onction. Ils travaillent seulement sur la base de leur diplôme, de leurs expériences professionnelles. Il y a un intérêt pour l'onction et pour la puissance qu'ils n'ont pas. Parce que quand ils pensent à puissance, ils pensent forcément à aller chasser les démons, à guérir les malades. Non, écoutez-moi, je ne vous parle pas de l'onction de la guérison. Je parle de l'onction de la santé. On parle de guérison. En fait, la guérison, c'est le fait d'enlever une maladie. La santé, c'est le fait d'empêcher une maladie de rentrer.
Je ne parle pas de la guérison, je parle de la santé. L'onction de guérison est pour les malades. Le manteau de la santé, c'est pour les bien portants. Il y a une puissance qui existe qui peut garder un travailleur dans l'état physique, émotionnel et moral dans lequel il est censé être pour que sa carrière, ses activités soient normales. C'est ça que vous devez chercher. Si vous n'avez pas ça, je vous dis la vérité, vous allez croiser un jour un concurrent, un collègue, quelqu'un quelque part. Il y a des associés partout aujourd'hui. Il y a associés PDG, il y a associés secrétaires, il y a tous les modèles. Avant, l'associé était au village, maintenant ils sont au plateau. Avant, l'associé était en caleçon, avec Kaola sur le visage. Maintenant, ils sont en costume cravate. Costume cravate. Les plus grands associés sont des sapeurs même au plateau, des boss. Ils sont dans des loges. Ils sont dans des pratiques occultes. Aujourd'hui, l'occultisme est devenu vraiment quelque chose de très accessible en fait. Comme un jeu même presque. Il y a des clubs, des groupes d'amis, ils font des after-work, des trucs, on t'invite là-bas. Si tu rentres dans le club, on te donne des opportunités. C'est pas les machines, eux. C'est le jeu. C'est le jeu. Maintenant, toi, est-ce que tu es revêtu de puissance pour que les flèches enflammées de l'ennemi, les attaques, ne puissent pas t'atteindre? Est-ce que tu penses que tu es assez loin pour le niveau d'activité professionnelle que tu dois faire ou que tu veux faire? Est-ce que tu penses que tu es protégé? Est-ce que tu es assez protégé? La santé vient de l'onction. Maintenant, les opportunités, c'est le fait d'avoir l'occasion de pouvoir faire ce que tu sais faire pour avoir de l'argent. Les opportunités pour gagner de l'argent. Ça, ce sont les anges. Oui, ce sont les anges du Seigneur. Qui sont les anges? Ce sont des esprits, selon Hébreux chapitre 1, qui travaillent aux esprits, au service de Dieu. Et que Dieu envoie auprès de ceux qui font un ministère. C'est pourquoi j'ai dit que tant que ton métier, Dieu voit que ce n'est pas un ministère que tu es en train de faire, c'est juste une activité commerciale. Tu n'as pas besoin d'un ange. Leur rôle est de venir t'inspirer, te pousser, te garder et aussi ouvrir certaines portes. La Bible dit que l'apôtre Pierre était dans une prison, enfermé. Il était bloqué. Et un ange du Seigneur est venu. Quand l'ange est venu, on dit les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. La présence des anges, ce n'est même pas de nous parler, c'est de débloquer notre chemin. C'est que quand tu vas aller dans certains endroits, les choses auxquelles tu as droit normalement, là, il n'y a pas un blocage qui va t'empêcher qu'on te donne ce qu'on doit te donner. Ça, c'est la présence des anges qui fait ça. Ils viennent auprès de qui? Ceux qui font un ministère. J'insiste. Une fois que gagner de l'argent est un objectif trop prioritaire pour toi, c'est trop quelque chose auquel tu es attaché, plus que aider. Tu es plus conscient de ce que tu dois gagner que des personnes que tu dois aider. Tu es identifié dans le monde spirituel comme un cupide. Il faut être plus conscient des problèmes que tu dois solutionner dans l'entreprise. De comment est-ce que tu dois aider la boîte à prospérer. C'était la mentalité de Joseph. Joseph était en prison, mais malgré qu'il était en prison, il s'est soucié de faire prospérer son patron. Il arrive des moments de la vie chrétienne où tu peux avoir une vie professionnelle au moment où tu es en prison. Tu te sens emprisonné. Mais ce n'est pas une raison pour négliger la prospérité du boss. Même si tu n'es pas à l'aise dans l'entreprise, ne cherche pas à courir pour sortir, cherche à aider au maximum. Tu as fait ce que tu dois faire. Quand Dieu va voir ton cœur, la Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Donc si tu veux vraiment sortir de ce trou, il faut t'abaisser. Plus tu vas t'abaisser pour aider, Dieu va envoyer des anges qui vont créer une opportunité que tu sors de là. Mais quand tu as plus pensé, je dois partir, tu vas commencer à négliger le travail. Tu vas commencer à négliger les tâches. Tu vas commencer à devenir un mauvais travailleur. Tu vas mal faire ce qu'on te dit de faire. Tu vas le faire avec négligence. Et Dieu ne va pas te bénir. Tu vas jeûner, tu vas prier, mais Dieu cherche des gens qui sont semblables à lui. Semblables, qui travaillent comme lui. Toi-même, il faut voir, depuis que Dieu t'aide, là, tu lui as donné combien? Non, soyons francs. Depuis que Dieu t'aide, toi, tu lui donnes quoi? Souvent même là, tu es à la maison, je dis non, quand il est parti à l'église, il a lui donné 10 000. Tu arrives ici, tu changes. Tu arrives ici, tu te rappelles que, hey, il ne m'a pas payé ma connexion, hein? Il ne m'a pas payé mon connexion. 2 000. Si Dieu était trop regardant, hein, sur ce qu'on lui donne, il y a beaucoup de choses qu'il a arrêté de faire pour nous. Il a démissionné aussi. Il y a un niveau de désintérêt. Tu dois être conscient plutôt de l'aide que tu es censé apporter, des tâches que tu es censé faire. Le reste là, les anges vont gérer. Ça ressemble à rien, ça semble simple, mais c'est fini, hein, c'est tout. L'onction. Dans Actes chapitre 1, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins.
Donc si vous n'avez pas pris la décision de devenir mes témoins, vous ne recevez pas une puissance. Donc quand tu décides d'utiliser ton métier pour témoigner de Jésus, c'est à ce moment-là que tu vas recevoir une puissance pour faire ça. Donc l'onction dans ton métier, l'onction dans ton secteur d'activité va venir quand tu vas dire, Seigneur, je transforme aujourd'hui mon métier en ministère. Je veux que ça serve à te glorifier, à démontrer de quoi tu es capable. Quand tu prends cette décision dans ton cœur, tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit va descendre sur toi pour faire quoi? T'inspirer et te préserver des maladies qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. T'inspirer, te donner la santé. T'inspirer, te donner la santé. Aujourd'hui, je vais prier pour les malades mardi. C'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Beaucoup parmi vous, le niveau, la forme physique, le niveau de santé que vous êtes censé avoir pour pouvoir faire vos activités, ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui. Tu vois, tout à l'heure, j'ai prophétisé sur le frère par rapport à ce qu'il a vécu. Bon, imaginez-vous que j'avais commencé le culte classique. Je viens, je prêche, je pars. On a nous appelé un matin pour nous dire que le frère est mort. Parce qu'il y a des migraines là. Vous voyez ce qu'il est en train de vivre. Il y a des migraines qui font perdre connaissance. Et parfois quand tu perds connaissance, tu dors, tu ne te réveilles plus. Hein. Il y a des gens qui disaient j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Les gens ont négligé. Les gens ont négligé. Puis les gens sont tombés, ils sont partis comme ça. Même dans la Bible, au temps d'Élisée, l'enfant qui est mort, ça a commencé comment? On dit disait à sa maman j'ai mal à la tête. Les maladies les plus mortelles, c'est ce qui fait mal à la tête. Les autres parties du corps, là, ce n'est pas trop mortel. La tête. Quand tu as une douleur, tu as un truc qui revient au niveau de la tête, c'est qu'on veut te tuer. Donc imaginez-vous, comme lui, il y en a combien? Si c'était une veillée, on allait avoir le temps, j'allais dire, bon ok, Saint-Esprit de Dieu a prophétisé sur beaucoup de personnes. Mais il y a mieux que ça. Si tu décides de mettre ton métier au service, de glorifier Dieu, aider les gens et faire connaître les capacités de Jésus, tu recevras une puissance. Cette puissance va non seulement te guérir des attaques de la sorcellerie, mais ça va te garder. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. De peur que ton pied ne heurte même comme un caillou. Personne ne pourra te toucher. Il va donner des ordres à ses anges. Pourvu que ce que tu es en train de faire, ce soit un ministère. Jésus n'a pas sauté quand Satan lui a cité ce verset, parce que sauter, ce n'était pas un ministère. Si Jésus avait sauté en dehors du ministère, il allait mourir. Les anges gardent ceux qui font des actions dans le but de glorifier Dieu. Sauter là, ça allait glorifier qui? Personne. Donc personne n'allait le garder là-bas. Personne ne te garde. Parce que gagner l'argent à la fin du mois, ça glorifie qui? Personne. Il y en a, vous marchez trop seul. Vous êtes seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein. Dans tous les domaines. Je vous dis la vérité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même dans le domaine du travail, ce n'est pas bon qu'un travailleur soit seul. Tu dois marcher avec des anges. Il faut que tu aspires à un niveau de spiritualité et de connaissance de l'onction. Ou quand tu marches là, c'est pas que tu... Faut sortir de la dimension de j'essaie de mon cœur que Dieu est moi. Laisse ton cœur là. Il faut que tu sentes physiquement que tu ne marches pas seul. Il y a un niveau d'assurance que tu vas avoir quand tu vas être conscient de la présence des anges que Dieu a envoyés pour marcher avec toi physiquement. Quand tu es en train de marcher la nuit quelque part, c'est qui s'est déjà arrivé. Si quelqu'un marche aussi derrière toi ou quelqu'un vient, tu sens ou tu ne sens pas? Tu sens? Tu n'as pas besoin de voir. Ce n'est pas voir qui est important. Tu dois sentir qu'il y a quelqu'un qui te suit. Tu es capable de marcher à PK 18 à 23 heures. Puis ton cœur bat pas avec ton iPhone dans la main. Il y a quelques années, il expliquait une histoire. Il dit un jour, les gars voulaient me... Il y a une année, c'est pas c'était quand. Les gars voulaient me mettre dans un hold-up parce qu'ils m'ont envoyé dans une maison en anglais. Ils m'ont enfermé. Les gars m'ont enfermé. Il dit non, ils ont fait des trucs devant moi. Il y a un gars pour son téléphone. Il dit va appeler son féticheur. Il dit regarde. Il était un jeune. Il dit regarde. Je vous donne quelques minutes. Ouvrez la porte. Laissez-moi partir. Sinon, vous créez des problèmes. Jusque-là, je vous suivais. Quand on est arrivé, même dans une maison en anglais, ils m'ont enfermé, ils m'ont raconté des trucs. Il dit regarde. Je vous donne quelques minutes. Je vais vous créer des problèmes. Parce que je fixais le chef de la bonne qui était en train d'appeler son fameux féticheur au Togo. Et je lui ai parlé. Il a dit à son gars, le gars, laissons-le partir. On dit, quand un aveugle dit, je vais te lapider, c'est que son pied est sur caillou. Ils faisaient ce qu'ils ont fait. Il les a suivis jusqu'à Anglais. Ils m'ont fait dans une maison, ils ont bouclé. À un moment, quand il a vu que j'étais trop sérieux, il dit, regarde les gars, je suis en train de jeûner. Faites-moi sortir, sinon vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes, hein? Puis le monsieur assis dans le fauteuil attendait. Il a vu son parler entre eux, et puis il y a un qui a dit, quand il laissait partir, puis ils ont ouvert, je suis parti. C'est pas de qui aujourd'hui. Je sais que je ne marche pas seul.
sera difficile pour quelqu'un, un sorcier, bien les petits féticheurs, de m'intimider. C'est parce que vous ne cherchez pas l'onction que vous avez peur des sorciers, des démons. Faire mon business, ils vont savoir. Hein. Ils vont savoir si ça, ils vont gâter. Oh, honte. Si les sorciers arrivent encore à gâter tes activités, ça veut dire que tu n'es pas encore une aide. Tu es comme les animaux du jardin. C'est poulet que tout le monde veut tuer à tout moment. Vos parents vont vous donner des conseils. Il ne faut pas dire à quelqu'un, il faut cacher ça, il faut cacher. Je suis d'accord que la discrétion fait partie des vertus de Dieu et des armes qu'on utilise dans le combat spirituel. Mais parfois, il faut sonder son cœur pour voir si c'est par discrétion ou mais c'est par peur. C'est tout. L'amour parfait bannit la peur. Quand ton amour pour l'onction va devenir parfait, tu n'auras peur de rien ni personne. La seule chose dont tu auras peur, c'est de perdre l'onction. Moi, c'est ma plus grande peur de ma vie. J'ai peur qu'un jour, je me réveille et je ne suis plus loin. Comment il a fait ça? C'est ma plus grande peur. Peu importe les actions que je mène. Dans Somme 51, David disait, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand il a fini de faire ce qu'il a fait à Beersheba, quand il s'est repenté là, c'est ça qu'il a demandé. Il dit, Seigneur, ne me retire pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va prier pour l'onction. Dans le domaine du travail, ton cœur, change tes motivations. Aujourd'hui, fais une alliance avec Dieu. Il faut lui dire à partir d'aujourd'hui, je travaille pour toi. J'ai de nouveaux objectifs maintenant. J'ai de nouvelles raisons pour bosser. Je veux vous démontrer de quoi tu es capable. Je veux que mes résultats te glorifient. Et je veux qu'à travers ça, les païens aient envie de connaître mon Dieu. Daniel n'était pas pasteur. Il était politicien, conseiller politique, mais il a transformé ça en ministère. Au point où Nebuchadnezzar s'est donné, a cru en l'Éternel. Et ce que Dieu veut faire, il y a trop de personnes qui doivent être touchées par l'évangile. Et si Dieu même voudrait tous les envoyer ici, on n'a même pas assez de place. C'est pourquoi Dieu vous envoie vers eux. Il y en a ici, vous devez ouvrir des cellules. Dans vos lieux de travail, dans vos écoles, vous devez ouvrir des cellules. Vous devez donner des plateformes aux gens où ils pourront venir vivre la présence de Dieu ou prier. C'est vous qui devez faire cela. Est-ce qu'on peut prier? On va prier d'abord pour nos cœurs, par rapport à nos objectifs. Pourquoi je travaille? Pourquoi je veux des marchés? Pourquoi je fais ce que je fais? Je veux juste solutionner des besoins que j'ai vus, glorifier Dieu. Ensuite, l'argent, forcément, on va me payer. Ça sera une conséquence. Ou gagner de l'argent est vraiment ma vraie priorité. J'aimerais vraiment que chacun se songe. Prie, parle à Dieu, fais une alliance avec lui par rapport à ton métier. Dis, Seigneur, aujourd'hui je te livre mon métier. Ce n'est plus mon métier, c'est ton ministère, Saint-Esprit. Utilise ma position que tu m'as donnée. Utilise la fonction que tu m'as donnée. Utilise les capacités intellectuelles que tu m'as données. Pour faire connaître Jésus. Pour montrer ce à quoi ressemble Christ. Mais à travers mon métier. Parle comme ça à Dieu. Livre-toi au Saint-Esprit. Livre ta vie professionnelle au Saint-Esprit. Livre ta vie professionnelle au Saint-Esprit. Si tu es étudiant, tu es élève. Change les motifs pour lesquels tu bosses. Dis à Dieu, Seigneur, je veux étudier dans le but que mes résultats démontrent qu'il y a un Dieu dans les cieux qui donne de l'intelligence aux hommes. Je veux produire le genre de résultats que Jésus aurait produit s'il était élève, s'il était étudiant. Je veux être le genre d'employé chrétien qui va exécuter ses tâches comme Christ. Et on pourra dire de moi ce qu'on disait de Jésus. Il fait tout à merveille. Si tes patrons ont l'habitude de se plaindre de tes rendements, de ta façon de faire le travail, demande à Dieu de te donner une sagesse supérieure, une onction supérieure, une intelligence supérieure. Mantela Hazi Avaza. Et l'homme plein de Geves Geva. Dans cette atmosphère de prière, si tu étais malade, si tu avais une maladie quelconque qui diminuait ta capacité à travailler, qui limitait tes capacités de travailler, Jésus te guérira ce matin. Si tu avais des blocages que toi-même tu ne comprends pas, parce que tu vas décider de transformer ce métier en ministère, Dieu enverra des anges, comme il a fait pour Pierre, qui vont ouvrir des prisons qui étaient fermées. Des portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Des opportunités vont commencer à se créer d'elles-mêmes. Parce que Dieu voit que tes intentions sont pures. Tes motivations concernent le Christ, son royaume, son règne. Il y a une rivière qui coule en moi.
l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une rivière qui coule en moi, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une puissance qui vient sur moi, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une puissance qui vient sur moi, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une puissance qui coule sur moi, c'est l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une puissance qui vient sur moi, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une puissance qui me guérit, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a un manteau qui nous donne la santé, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a un manteau qui me guérit, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une puissance qui coule sur moi, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une puissance qui coule sur moi, l'esprit de prière. Il y a une puissance qui coule sur moi, l'esprit de prière, la tombe de pompe, la artère de Valéo. Il y a une puissance, l'esprit de prière, l'oppresso l'esprit de Dieu. Il y a une puissance, l'esprit de prière, l'oppresso l'esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de descendre sur nous, sur ceux qui sont en train de changer leur métier en ministère, ceux qui sont en train de changer leur motivation, leurs objectifs qu'ils veulent atteindre. Il y a quelque chose qui est en train de couler. Dieu va rentrer plusieurs d'entre nous dans une nouvelle saison de travail. Des nouvelles opportunités vont commencer à venir d'elles-mêmes. Parce que Dieu voit que tu cherches sa gloire. Et Jésus a dit, Père, parce que le Fils t'a glorifié, glorifie le Fils. Dieu glorifie toujours ceux qui le glorifient.
Dieu donne des opportunités à ceux qui voient leur métier et leurs activités comme une opportunité d'annoncer l'évangile, comme une opportunité de faire connaître Christ, comme une opportunité de lever le nom de Jésus. Nouvelle saison d'inspiration. À vous qui êtes des hommes d'affaires dans le domaine des affaires, soyez beaucoup dans le jeûne pendant le mois de novembre. Vous qui avez des business principaux, Dieu va vous inspirer des idées. Ne faites plus une semaine sans jeûner. Jeûnez au moins une fois par semaine, sinon 2. Et demandez juste à Dieu de vous inspirer. Il y a une sensibilité spirituelle que Dieu veut augmenter dans la vie des hommes et des femmes d'affaires chrétiens. Il y a une puissance qui va commencer à couler en toi dans cette saison. L'esprit de prière va te réveiller à certaines heures de la nuit. L'esprit de prière va te mettre à genoux à certaines heures de la journée pour adorer le Dieu de toute inspiration. Il y a une puissance qui coule en toi. C'est l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une inspiration qui vient en toi. C'est l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais dans les cœurs. Merci parce que tu renouvelles les cœurs. Tu nous donnes des cœurs nouveaux pour cette nouvelle saison. Merci parce que tu guéris les malades. Tu restaures les santé. Je prie maintenant pour tous ceux et celles qui ont été victimes d'envoûtement. Tous ceux et celles qui ont une douleur dans une partie de leur corps. Ou une maladie, un malaise qui vient de la sorcellerie. Qui vient des jalousies. Qui vient pour vous empêcher de vaquer à vos activités. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de celui qui s'appelle Jésus touche la partie de ton corps où tu as mal. La puissance de Jésus est en train de visiter la partie précise de ton corps qui est en panne. La partie précise de ton corps où on veut t'affaiblir physiquement. Où ta santé a été touchée. Pour ne pas que tu sois le travailleur ou la travailleuse que Jésus a prévu. Je m'oppose au règne de la sorcellerie maintenant. Je m'oppose au règne de la sorcellerie. Je vous donne 3 secondes. Sorcellerie, envoûtement, libérez le corps. De se briser. Des chaînes qui se brisent sur la tête de plusieurs. On t'a envoûté pour ne pas que tu ailles régulièrement au travail. On t'a donné une maladie. Les médecins voient toujours la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Jésus te guérit ce matin. Jésus te guérit ce matin. Lamanto plein of zibandelos. Indahas plein d'opé. Au nom de Jésus, sors. Sorcellerie, je vous ordonne de laisser cet homme. Tout poison qui a été mis dans ton corps, par ligne de plan de Cobédia, le poison obéit à la voix de la puissance. Je donne maintenant dans la salle comme dans le jardin tous les démons en mission contre des jeunes étudiants, contre des jeunes travailleurs, depuis le Burkina, depuis le Bénin, depuis le Togo, depuis des villages de l'Afrique de l'Ouest. Je vous ordonne au nom de Jésus, aidez-les, 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 aidez-les. Je vous ordonne au nom de Jésus de libérer le corps. Libérez-les. Enlevez son pied, enlevez le pied du gars ici. Aidez-moi, aidez-moi, attendez. Attends. Il y a une femme ici qui a été envoûtée au niveau de sa vessie. On t'a donné une maladie pour que tu pisses, tu fasses pipi au moins 8 fois à 12 fois par jour. Des envies d'uriner au moins 8 à 12 fois par jour. Et si tu ne fais pas attention, ça va se migrer même en urine pendant ton sommeil. Ça veut dire parfois tu seras en train de dormir
Et les choses vont sortir seules. C'est un envoûtement. Mais pendant que je suis en train de parler, waouh, au nom de Jésus, vous avez vu? Démon, je t'ai vu. Libérez les vessies. Libérez les vessies. Démon. Libérez les vessies. De toutes ces femmes que vous tenez en prison. J'ai envoyé des anges ce matin pour pouvoir faire rentrer beaucoup de ces enfants dans leur destinée par rapport au travail, à la vie professionnelle. Le but de cet envoûtement, c'est qu'on te remarque négativement dans les milieux professionnels. Mais ce matin, Jésus est dans la salle. Ouf. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu. Venez avec eux, venez avec eux. Ils prennent la forme que leur donne. Prenez les personnes qui sont sous l'onction, même s'il y en a dehors sous la bâche, venez avec eux. Parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, parfois comme de l'eau, parfois comme du feu, parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Les envoûtements au niveau de la tête sont très communs dans le milieu du travail. Les migraines mystiques, les migraines, c'est des envoûtements qui sont très communs dans les milieux professionnels. Si tu es en train de m'écouter, que ce soit dans la salle ou en ligne, et que tu as des migraines bizarres qui ont commencé depuis un moment ou que tu vis depuis des années, mais malgré les médicaments que tu prends, ces migraines ne vont pas. Mets la main sur la tête. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a des anges que Dieu a dépêchés pour briser des jougs, pour enlever des voiles. Dans 5 secondes, je donne à tous les démons des maladies qui travaillent au niveau de la tête: cancer, tumeur, mort, vertige, santé. 5, 4, 3, 2, libérez la tête maintenant. Palais, Scava, plante copri, ticaplo, scapé. Ira souple, caban de la comben de la brande de l'obé. Flamme de la reine de scavé. Vous êtes libre au nom de Jésus. Opération chirurgicale au niveau de ta vessie. Dieu te donne une vessie neuve. Une vessie neuve. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Oui, ils sont là. Le ministère des anges en ce lieu. Oui, ils sont là. Le ministère des anges en ce lieu. Pour glorifier Jésus. Le ministère des anges en ce lieu. Pour glorifier Jésus. Le ministère des anges en ce lieu. Oui, ils sont là. Le ministère des anges en ce lieu. Oui, ils sont là. Le ministère des anges en ce lieu. Pour glorifier Jésus. Le ministère des anges en ce lieu. Oui, ils sont là. Le ministère des anges en ce lieu. Ils sont là. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère. Vous tous qui avez été empoisonnés par jalousie, à travers une nourriture qu'on vous a offert sur vos lieux de travail, Jésus vous guérit. Je vois encore un autre mouvement. J'ordonne à toute forme de poison qui est rentré dans le sang de quelqu'un et qui a commencé à te donner des problèmes de peau, des boutons que tu n'avais pas avant. Une nourriture qu'on a enroutée pour que tu aies des boutons sur ton visage. Au nom de Jésus, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Aidez-moi ici. Il y a une étudiante qui est en train de m'écouter. En sorcellerie, on t'a envoûté avec un cafard.
Parfois, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge sur ton pied pendant que tu bosses. Parfois, tu sens des sensations sur ton pied, comme si quelque chose passe. Mais quand tu regardes, tu ne vois jamais rien. C'est un démon d'oubli. Le but de ce démon, c'est que tu ne retiennes rien. Pas grand-chose. Ou que tu retiennes très difficilement ce que tu étudies. Mais ce matin, Jésus te délivre. Jésus te délivre. Ici, le problème au niveau de son ventre. Donc, trouvez un moyen qu'une soeur mette la main sur son ventre, qu'une des soeurs vienne ici. Et les autres vous priez. Ok. Wow. Pour ceux et celles qui... Vous allez voir, certains auront une envie de vomir. Il y en a qui vont commencer à avoir la nausée. Quand vous avez la nausée, signalez-vous, on va vous donner un sachet. Il y a des choses qui doivent sortir physiquement du corps de certaines personnes. Jésus te donne la santé ce matin. Reçois la santé divine au nom de Jésus. 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 Plus que la guérison, je dis la santé au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus sur la liste des personnes maladives au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas plus investir dans les médicaments que dans l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Voilà, aidez-la à vomir, laissez-la vomir, cracher. On va attendre que le Saint-Esprit finisse avec elle. Merci Jésus. Merci pour ces personnes que tu restaures, que tu délivres, que tu guéris, que tu consoles. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais lancer un appel ce matin. Peut-être que tu es ici pour la première fois, ou ça fait un moment peut-être que tu écoutes l'évangile, mais dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas fait la paix avec Christ. Tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Tu es juste un simple croyant qui va à l'église de temps en temps, qui écoute la parole, mais tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus. Ce matin, Jésus a permis que tu viennes ici, que tu entendes ce que tu entends, parce qu'il veut avoir une amitié avec toi. Jésus veut avoir une amitié avec toi, une relation personnelle avec toi sans intermédiaire. Il n'y aura pas un pasteur au milieu, il n'y aura pas un prêtre au milieu. La seule personne qui sera au milieu, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Qui ce matin veut prendre la décision de recevoir Jésus, commencer une nouvelle vie? Si tu veux prendre cette décision de connaître Christ personnellement, commencer une nouvelle vie avec lui, tiens-toi debout. Alléluia. Merci Jésus. Si tu es dehors, tu es dans la salle, tu veux recevoir Jésus, viens me voir, viens me saluer. Si tu as pris cette décision, approche-toi. Qui veut recevoir Jésus? Si tu veux recevoir Jésus, viens devant, viens me voir.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et que c'est pour toi qu'il a versé son sang pour que tu reçoives le pardon des péchés, tu es sauvé, c'est fini. On va prendre vos noms et vos numéros pour qu'on puisse échanger ensemble en dehors d'ici. Je vais vous demander de suivre celui qui a levé la main. Regardez derrière vous. À quelqu'un qui a levé la main, allez vers lui, allez vers lui, allez vers lui. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande. Si tu as apporté une offrande, une dîme que tu veux donner au Seigneur, tu vas prendre ça rapidement. On va passer au temps des offrandes. Alors, pour ceux qui veulent se lever pour donner leurs offrandes, vous allez voir des inscriptions sur les paniers. Il y a les offrandes ordinaires et il y a des dons pour la construction. Si tu veux faire un don pour la construction de l'église, c'est écrit dessus. Ceux qui veulent faire des offrandes par mobile money, vous pouvez lever la main. On va vous donner une fiche. Ceux qui veulent faire des offrandes par mobile money. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? N'arrête que les mots. Pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur. Est-ce que tu peux le danser avec nous? Oh oui, reçois, 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 oh Seigneur. Tu mérites d'être élevé, tu mérites. Est-ce que tu peux le dire? Reçois. Dieu peut le dire comme ça. Hey. Hey. Ah. Reçois, reçois, oh Seigneur. Reçois, 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 oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois. Alléluia. Alors, on va donner quelques annonces. Nous allons partir, on a fini. Les gens vous infoyez pour rien. On aurait pu même faire un camp aujourd'hui. C'est pas grave. Samedi prochain. Samedi prochain. Pour ceux qui sont au courant du mouvement de samedi, ça tient. Ceux qui savent de quoi ils parlent, quoi. Le mouvement de samedi, ça tient. Voilà. Il y a des livres, par la grâce du Seigneur, 3 livres cette année qu'on a fait sortir, qui s'appellent Recueil de vérité profonde. Pour
Pour ceux qui ne savent pas, qui nous visitent pour la première fois, ces livres sont des livres que j'ai écrits. C'est des paroles de sagesse à méditer. Mais le dernier livre en particulier, c'est 21 jours pour transformer ses blessures en onction. Donc, c'est un livre qui parle un peu des blessures intérieures et de comment est-ce qu'on peut prier avec des événements douloureux qu'on a eus pour que ça se transforme en une force au lieu d'une faiblesse. Donc, ce livre est disponible dehors à la table de mixage. Vous allez trouver le livre, du moins. À la table des ventes dehors, vous allez trouver le livre. Et on va organiser une séance de dédicace encore dimanche prochain. Donc, ceux qui veulent que je dédicace leur livre, je vous conseille de le prendre aujourd'hui. Et puis, dimanche prochain, vous venez avec le livre, je vais le dédicacer là-bas. OK? Le jeudi prochain, nous aurons un culte, jeudi soir. On va parler vraiment de la prière. La prière est un esprit, c'est le titre. Donc, si vous êtes intéressés, jeudi à 18h30, nous serons ici pour prier. Amen. OK. Pour le reste des annonces, je vais laisser la parole à une de nos sœurs. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean, chapitre 13, que nous sommes heureux si nous entendons ces choses, pourvu que nous les pratiquions. Et l'une des manières de pratiquer cette parole, surtout la parole concernant les disciples qui devaient persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, l'une de ces sagesses qui a été inspirée au père de la maison, c'est à travers les matinales. Donc du mardi au vendredi, toute la semaine, nous avons une séance de matinale, de prière matinale, d'enseignement. C'est de 4h45 à 6h. Ce n'est pas juste un temps de connexion. C'est un moment de manger la parole, d'acquérir de la sagesse. Donc je nous invite vraiment à revoir nos plannings et à résoudre dans notre cœur de suivre ces moments d'enseignement. On peut réécouter également en ligne et c'est sur la chaîne Les Matinales, la chaîne YouTube, Les Matinales de la MSA. Le mercredi, nous reprenons également nos cellules de prière, donc de sagesse d'adoration. C'est un temps de communion fraternelle, de fraction également du pain, parce que nous partageons le pain pendant ces cellules-là. Et nous avons les cellules à Abidjan, donc Cocody Faya, Cocody Cité Gesto Siangré et Star 5 également. Nous avons Yopougon, où nous avons une cellule également, Marcory et Port-Boué. Donc à la fin du temps de culte, vous pourrez vous approcher des anciens pour les nouveaux, pour avoir plus de détails sur le lieu et les numéros de téléphone. Et comme le padre l'a annoncé, on se retrouve ici pour ceux qui ont soif, on va dire, de choses consistantes dans l'esprit. Donc ce jeudi, de 18h30 à 21h, pour un temps de prière. Donc je nous invite et j'invite chacun de nous à partager le lien, à inviter une personne pour venir passer ce temps dans la prière, là, pour grandir également en sagesse. Et nous nous retrouvons le samedi. On a un programme en journée, ce sera avec le département Yada, c'est avec les mariés. Et le thème qui sera partagé ce jour-là, c'est les saisons du mariage. Je ne sais pas si tu es en saison pluvieuse, si ton mari est en saison sèche, pour ne pas lui donner des paroles sèches. Viens écouter ce qu'il faut pour pouvoir apporter l'équilibre, apporter Christ dans ton mariage. Et nous avons le soir le culte en ligne, qu'on appelle MSA PNL, donc pour les nations. C'est à partir de 19h30. Et puis le dimanche, nous nous retrouvons à nos deux cultes, celui de 8h et celui de 10h30. Merci à tous et à toutes, et que le Seigneur garde vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Amen, amen. Si tu as été béni en ce matin, est-ce que tu peux pousser des cris de joie avec des acclamations à gloire au Seigneur? Transformer son travail ou son métier en ministère sans même devenir pasteur. Quel message? Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ici pour la première fois? Si vous pouvez lever vos mains, s'il vous plaît. Alors, je vois une main.
2, plusieurs mains, super. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie en leur disant bienvenue, bienvenue, bienvenue à la MSA. Alors, on souhaiterait vous recevoir à la fin du culte. Juste sur ma gauche là, au niveau des chaises rouges, il y a un ensemble de personnes qui va s'entretenir avec vous juste 5 minutes. Le temps de prendre vos noms, prénoms, et puis on vous appellera en semaine pour discuter avec vous. On ne va pas vous parler mal. Alors, nous avons fini, nous sommes à la fin, on va se mettre debout, on va prier. Moi, je suis content de vous revoir. On n'était pas sûr de se revoir aujourd'hui, dimanche. Gloire à Dieu. C'est une grâce de Dieu. Hein. Ça aurait pu être autre chose, n'est-ce pas? Je suis content de vous voir. On se dit à jeudi prochain. Notre prochain rendez-vous physique. On va prier. On va dire merci au Seigneur pour ce qu'on a entendu. C'est, vous savez, la qualité des messages qu'on reçoit dépend non seulement des universités auxquelles on appartient, mais aussi de la qualité des enseignants qu'on a. C'est une grâce pour nous d'être dans une maison qu'on appelle maison de service d'adoration. On va dire merci au Seigneur pour la maison à laquelle on appartient. Merci aussi pour la qualité du prédicateur, du Père qui nous a donné. Qu'on lui dise merci, qu'on bénisse le Seigneur, qu'on bénisse la vie de notre Père, le Père de la maison, qu'on prie pour ses enfants, qu'on prie pour sa famille, qu'on proclame des paroles de bénédiction pour lui en ce jour. C'est ça, ça sera ça notre prière de fin. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Est-ce qu'on peut prier pour l'Église? Saint-Esprit, Père, nous te disons merci pour ta grâce. Tu as dit qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, que c'est en ce moment-là que tu déverses ta bénédiction en abondance, Père. Et l'une des bénédictions que tu nous as données, Saint-Esprit Père éternel, c'est un Père magnifique qui a su, Saint-Esprit Père éternel, qui se laisse utiliser, Saint-Esprit Père, pour nous transférer, Saint-Esprit Père, les bonnes nourritures que tu prépares, Saint-Esprit, dans le secret. Nous te prions, Saint-Esprit Père éternel, que tu le multiplies, Saint-Esprit Père, à tous égards, Saint-Esprit Père, lui ainsi que toutes les personnes qui composent cette assemblée, maison de sagesse et d'adoration, Saint-Esprit. Merci pour la qualité, Saint-Esprit Père éternel, de ce que nous mangeons, entendons, vivons quotidiennement, Saint-Esprit Père éternel. Nous te prions, Saint-Esprit Père, afin de pouvoir vivre des choses encore plus profondes, plus glorieuses, plus étrange, plus tangible, Saint-Esprit Père éternel, que ce que nous avons vu depuis quelques années où nous avons ouvert, Saint-Esprit Père, se multiplie encore par 10, par 20 fois 30 fois 40, Saint-Esprit Père. N'est-ce pas que dans le royaume des cieux, c'est le royaume de la multiplication, Saint-Esprit Père, et que tu nous appelles à porter beaucoup de fruits, Saint-Esprit Père, si seulement nous sommes et nous restons attachés au sceptre que tu es. C'est en ton nom, Saint-Esprit Père éternel, que nous avons fait monter toutes ces prières, Père, et que toute l'assemblée dise Amen, Amen, Amen. Rendez-vous jeudi prochain, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, salut 2 ou 3 personnes. Quelqu'un que tu ne connais pas, et dis-lui rendez-vous à jeudi. Il y a mal le protocole de sortie. Sortez. Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es le soleil qui illumine ma vie. Oh Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es le soleil, la vérité et la vie. Jésus, tu es la lumière, tu es le soleil qui illumine. Jésus, tu es la lumière du monde, tu es le soleil, la vérité et la vie. Jésus, tu es la lumière du monde.
Tu es le sommet, la vérité et la vie. Oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 tu es la lumière du monde. Tu es le sommet, la vérité.